Bon, alors, je vais vous faire une petite... on va faire ensemble une petite séance peinture. Ça va être surtout l'occasion alors de peindre ce Panzer 1 Tamiya ou un 35e, bien entendu, mais également de regarder un petit peu tout ce qui est matériel. J'ai notamment du matériel nouveau à vous présenter et de voir un petit peu ensemble la dilution et l'utilisation de l'aérographe. Alors, pour commencer niveau matériel, je vais utiliser, c'est une marque que j'ai découvert ou qui m'a découvert, enfin je sais pas comment, voilà. Donc c'est une marque avec qui je travaille. Donc c'est la marque Galerie, c'est une marque d'aérographe qui fait des aérographes d'excellent rapport qualité-prix. Donc on a ici, ça c'est un double action avec la petite molette. On verra l'utilisation, j'en dirai un petit peu plus. Et puis là, on a un modèle à gâchette. Alors c'est de moins en moins, on va dire que ça fait son retour, mais pendant très longtemps, on n'utilisait plus trop les aérographes à gâchette. Tamiya en avait fait un à un moment donné. Alors, l'avantage des aérographes à gâchette, c'est l'ergonomie, c'est que c'est moins fatigant pour les mains, et c'est plutôt dédié à passer des couches d'après ou des vernis ou à travailler sur des surfaces qui sont un petit peu plus grandes, parce qu'on a ici une buse de 0,5, donc qui est déjà une buse assez large. Plutôt que de prendre mon gros compresseur à cuve, je vais utiliser un compresseur, ce que j'appelle un compresseur nomade portatif, donc qui du coup tourne presque en continu puisqu'il n'y a pas de cuve de réserve d'air. Donc ça, c'est justement un petit compresseur de chez Galerie également. L'avantage de ce petit compresseur par rapport à d'autres que j'ai pu utiliser par le passé qui fonctionnaient très très bien, mais qui avaient une pression maximale qui était assez basse, en général 1,1, 1,2 bar. Et moi, j'aime bien travailler à 1,5, 1,6 bar. L'avantage du coup de ce petit compresseur, c'est qu'il peut monter jusqu'à 1,8 bar. Alors vous avez vous avez la pression en fait qui est en PSI. Donc en gros, on peut faire la conversion, mais c'est pas toujours hyper évident. 27 PSI, c'est 1,8 bar. Donc après, on descend comme ça et on a plusieurs positions. Alors quand on le met en route, alors du coup, ça fait un petit peu de bruit malgré tout. Voilà, ça fait ce bruit-là. Et il suffit de monter la pression. Donc là, je vais la monter au maximum, c'est-à-dire 1,8 bar. Donc par contre, ça tourne régulièrement. Comme il n'y a pas de réserve d'air, il n'y a pas de cuve sous pression. Et comme il n'y a pas de filtre en sortie, de filtre d'humidité, j'utilise un cordon avec ce compresseur. J'utilise un cordon qui est équipé d'un petit filtre pour éviter, c'est un piège à humidité en fait, à trace d'humidité. Pour la peinture, puisque on est sur un Panzer 1, je vais utiliser le Dunkelgrau, donc le gris Panzer, de la gamme de chez AK, la gamme Real Color, pardon. Alors c'est une peinture qui est ce qu'on appelle une laqueur. Donc elle est comparable à ce que vous avez chez Tamiya ou chez Mr. Hobby. Du coup, c'est pas réellement, c'est une laque, c'est pas une acrylique. On va pas pouvoir la diluer avec de l'eau, contrairement au Prince Auguste ou à la gamme 3e génération également de chez AK Interactive. Pour la dilution, il faut donc un diluant spécifique. Alors moi, j'utilise le de chez Real Color puisque c'est toujours bien d'utiliser le diluant qui va avec la marque. Donc de chez Real Color, le High Compatibility Thinner. C'est un diluant qui sent moins fort que les diluants qui vous sont proposés chez Mr. Hobby ou chez Tamiya pour le même type de peinture. Et ce diluant-là, du coup, fonctionne avec la Mr. Hobby ou la Tamiya classique. Donc, il sent un petit peu moins fort. Il sent un petit peu, vous allez voir. Mais en général, il y a que les premiers rangs en fait qui tombent dans les pommes. Donc, je suis avec mon aérographe à gâchette. Donc, buse de 0,5 à 1,8 bar. Sur cet aérographe à gâchette, je peux toutefois modifier la pression avec cette petite molette. Donc, quand je tourne la molette, je réduis la pression d'air. Là, je suis sur une buse de 0,5, donc je vais laisser
la molette ouverte au maximum. Et là, j'ai une buse, alors en anglais on appelle ça fan. J'ai une buse, excusez-moi. Voilà, d'accord. Ouais, non, c'est la copine de ma fille qui appelle sur WhatsApp sur mon téléphone. Ouais, non, mais je vais surtout finir en prison avec cette histoire. Voilà. Et puis elle appelle pas qu'une fois en fait. Donc j'éteins mon. Voilà. Alors, désolé. Donc oui, au niveau de la buse, en fait, il y a deux types de buses qui vous sont fournis avec cet aérographe, donc TG pour trigger de chez Galerie dans la série Mobius. Là, c'est une buse dite fan. Donc vous allez voir qu'en fait, on va pas avoir. Donc il y a une buse ronde. La buse ronde qu'on peut également mettre dessus, vous aurez un spray qui couvrira en fait un cercle. Là, en fait, on va avoir un spray qui, dans un sens, va être un trait, et quand on va balayer, on va voir vous savez vraiment faire comme un balai, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone qui va être bien délimitée en termes de peinture. Donc c'est plutôt bien pour passer les voiles de couche de base ainsi que les voiles de vernis. Au niveau de la peinture, alors on peut la diluer dans un petit godet si on le souhaite. Là, comme je vais utiliser pour le moment la peinture pure sans la mélanger, je vais la mettre directement dans mon godet. On met toujours, si on mélange la peinture dans son godet, on met toujours le diluant d'abord, tout simplement parce que ça sera le diluant qui va passer en premier dans l'aérographe et non de la peinture non diluée. Si vous mettez d'abord la peinture non diluée et ensuite votre diluant, même si vous homogénéisez, il y aura toujours de la peinture pure qui sera au fond. Et c'est ce que vous allez pulvériser en premier et ça va boucher, ça risque de boucher directement votre buse. Je devais avoir un pinceau, mais ça, c'était avant. Bon, je l'utiliserai ça. Donc, une fois que j'ai mis mon diluant, je vais maintenant mettre la peinture. Alors, je peux peut-être agiter un petit peu. Pour une couche de base, sur ce type de peinture, le taux de dilution, c'est 40% de diluant, 60% de peinture. « 60% de diluant, 40% de peinture. » Avec les liqueurs. Alors, j'ai pas mon pinceau, donc je vais faire comme ça. Donc, avant d'attaquer la peinture sur son modèle, on fait un essai sur un papier et on regarde un petit peu. Là, en fait, j'ai des mouchetis, ce qui veut dire que ma peinture n'est pas assez diluée. Là, en même temps, je l'ai fait à l'arrache. Après, alors c'est pas tant l'expérience, mais avec l'habitude plutôt, vous pouvez facilement faire votre dilution directement dans le godet. Mais si vous êtes pas super à l'aise avec les taux de dilution et que vous avez peur éventuellement de boucher votre aérographe directement, vous pouvez utiliser des petits godets pour faire vos mélanges. Je vais en remettre encore un petit peu. Dès que vous avez des mouchetis, en fait, c'est quand vous pulvérisez comme ça, vous avez des petits mouchetis, c'est que vous n'avez pas suffisamment dilué votre peinture ou que la pression est pas assez élevée. Donc là, je peux pas monter la pression, je suis déjà au maximum. Donc c'est ma dilution que je dois travailler.
Voilà, on est mieux pour une couche de base, ça va le faire. Ce qui fait qu'avec cette buse, en fait, vous voyez que je fais des traits. J'ai quand même beaucoup de mouchetis là. J'avais un pinceau normalement pour diluer, ça me... Ah bah oui, j'avais un pinceau et je l'ai. Comme il y a un grand godet sur cet aéro, je me rends pas, j'ai pas l'habitude de travailler avec des grands godets comme ça, ce qui fait que je me rends pas bien compte de la dilution. Voilà. On est mieux. Voilà. Donc avec cette buse-là, vous voyez, si je fais ça, je fais un trait. Ouais, je tartine. Hein. Donc je vais pouvoir attaquer ma peinture. Il n'y a rien qui vous choque? Il n'y a rien qui vous choque là? Je vais attaquer ma peinture, ma couche de base. Ah! Alors non, j'ai pas d'après, parce qu'avec ce type de peinture, tout ce qui est Laker, donc les Tamiya, les Mr. Hobby et les RC Color, on peut attaquer directement sur le plastique. J'aurais mis un après éventuellement, en utilisant cette peinture, j'aurais mis un après éventuellement, si j'avais eu des éléments de différentes couleurs, de matériaux de différentes couleurs. Si j'avais eu de la photodécoupe, du plastique de cette couleur-là, gris foncé, et de la résine beige. Pour uniformiser d'abord, j'aurais mis un après. Là, tout est de la même couleur. J'ai une petite pièce en photodécoupe, mais voilà, ça justifie pas de passer un après. Je peux passer directement ma Real Color. Si vous utilisez des peintures type vinylique, donc Prince Auguste, AK 3e génération ou la Hamo, donc des peintures acryliques, là, il vous faut un après. Parce que c'est une peinture qui est très résistante, mais qui va avoir du mal à accrocher sur une surface lisse comme le plastique. Donc il faut lui permettre de bien tenir, de bien accrocher, donc il faut un après. Là, il n'y a pas besoin. L'idée sur la couche de base, c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme en un premier passage. On passe des voiles fins et l'opacité va de notre couleur de base va se faire au fur et à mesure, va se construire couche après couche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'avais décalé à 15h justement pour éviter le coup de barre de 14h, mais on a l'air d'être en plein dans le coup de barre de 15h. Oh, c'est que le début pour les vapeurs. Si tu commences déjà à tourner les deuils maintenant, ça va être tout à l'heure. Hein.
Au niveau de temps de séchage? C'est quasiment instantané, en fait. D'accord. Oui, parce que puis même, c'est une peinture qui sèche vraiment vite. Le truc sur les lacquers, c'est de quand même bien choisir son diluant. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, les Tamiya, des fois, on parlait d'alcool à brûler pour la diluer. En fait, vous pourrez la diluer à l'alcool à brûler, mais vous n'aurez pas une dilution complète, une dispersion complète des pigments. Ce qui fait que vous pouvez faire l'essai. Je l'avais fait à une époque sur une démo, justement les différents types de diluants. Si vous utilisez de l'alcool à brûler, comme vos pigments vont pas être totalement dissous, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un fini qui va être pelucheux. Et quand vous allez passer le doigt, il y a même peinture sèche, quand vous passez le doigt, alors vous sentez le petit côté un peu granuleux, et en plus vous allez du coup retirer ces pigments qui sont pas dissous. Après, vous pouvez utiliser de l'alcool ménager, ça marche quand même mieux que l'alcool à brûler, mais c'est pas parfait. L'idéal, c'est quand même d'utiliser le diluant qui est conseillé par le fabricant de la peinture. Oui, après, non seulement ça, mais en même temps, si c'est pas un diluant, alors c'est des diluants à base d'alcool, mais il y a d'autres agents dedans qui sont des liants pour la peinture, pour les pigments. Si on utilise juste un alcool, on va pas avoir le maximum de propriétés, notamment la tension des pigments, la résistance une fois que la peinture est complètement sèche, des choses comme ça. Donc on peut penser que on a un diluant alternatif moins cher, etc. Mais on n'aura pas le fini idéal. Et pour les lacquers, si elles sont diluées avec le bon diluant, le fini il est légèrement satiné. Il n'est pas mat. Donc la couche de base, je vais commencer par la couche de base et ensuite je vais monter vers mes éclaircies, reprendre éventuellement mes ombrages. Donc je prends un petit peu alors c'est pas le contre-pied, mais c'est pour compléter le travail, les vidéos qui sont en ce moment diffusées sur le Patreon des Chroniques du Blindage, sur le travail que fait Max, qui fait partie aussi des Chroniques, le travail que fait Max sur son T55 Enigma, qui lui a commencé par tout un travail de pré-ombrage en noir et blanc avant d'appliquer sa couche de base. En fait, il y a pour un même résultat, il y a autant de voies possibles, c'est-à-dire de marquer les contrastes en amont ou de marquer les contrastes ce qu'on appelle post-ombrage. Et en général, post-ombrage, ça veut plutôt dire éclaircir après, par-dessus la couche de base. Donc là, du coup, ma couche de base, il faut vraiment que j'ai du gris panzer partout, même dans les plus petits recoins. Donc c'est pour ça que je prends le temps de bien marquer ma couche de base, que ce soit bien homogène. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de poser des questions, même sur éventuellement d'autres sujets. Hein. Il est sympa à monter, Joël. Hein? De quoi, le Panzerin? Ouais. Oui, il est très agréable. C'est du Tamiya, donc il y a en soi pas de souci, même pour la grille en photo découpe typique de Tamiya, il y a même un gabarit pour la mettre en forme, pour qu'elle se place bien. Non, il y a aucun piège, quoi.
Ils sortent une maquette par an de blindés, mais en général, ils prennent le temps de non seulement de documenter leur sujet, mais également de penser toute l'ingénierie autour du modèle. Là, on attend le H39 avec une impatience non dissimulée. Alors, j'espère peut-être l'avoir de la part du distributeur français un petit peu avant sa sortie mondiale. Je ne perds pas espoir, car l'espoir fait... Merci. L'idée étant de faire une petite vignette mettant en scène ce Panzer I détruit ou abandonné et un H39 à côté pour rétablir une forme de vérité sur la campagne de 40. Car l'armée allemande a perdu la moitié de son matériel pendant cette campagne. Hein. Avions et chars. En plus, c'est un beau Gris Panzer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est bien réaliste là. C'est un Gris Panzer qui est bien foncé. Alors sur des un ordre de prix, oui, un ordre de prix. Ouais, alors le TG galéré. Alors celui-là fait partie d'un coffret qu'ils ont sorti pour le Nouvel An chinois, l'année du serpent. Donc c'est pour ça qu'il est rouge. Normalement, il est gris, la poignée est grise et ça c'est gris. Et je veux pas dire d'ânerie, je crois qu'il est autour de $100. Pardon? 116 €. Taxe incluse. Alors moi c'est celui qui était dans le Snake, dans l'édition Snake. Mais oui, je crois qu'il y a plusieurs aiguilles. En fait, t'as deux modèles, t'as là et t'en as un autre en fait qui est et qui est livré avec une puce et après t'as le modèle de bus avec les bus de 207. Et customisable, parce que vous verrez, du coup, le mien, j'ai customisé. Le Mobus 2.0. Et si tu commandes sur leur site, tu peux utiliser le code CDB, Chronique du blindage, et tu auras 10% de remise. Voilà. Ça fait plus 116, mais ça fait... allez, 100 €. Allez, on arrondit, quoi. Alors, c'est une marque chinoise qui expédie d'Allemagne. Ils ont une plateforme en Allemagne. C'est bien, je peux se dépêcher de commander avant les droits de... Non, c'est pas aux États-Unis, c'est bon. Chinois, il va pas faire un expédie vite aussi. Alors là, je vais laisser sécher, je vais pouvoir attaquer la tourelle. C'est marrant, personne me demande ce que c'est mes supports. D'habitude, c'est la première chose qu'on me demande. Ouais, non, en fait, je les aime bien parce que pendant longtemps, j'ai cherché des supports qui étaient pratiques, qui étaient pas trop hauts, qui étaient pas trop volumineux. Et c'est ceux de chez Border Model. Et je les aime bien. Voilà. Oh là, j'ai tartiné. Hein? Moi, j'aime bien en fait d'avoir quand même un peu de poids, ouais. Non, puis du coup, ça tient bien parce que voilà. Avant, j'en avais un grand, haut, tout fin, et alors il suffit de donner un coup de voilà, de prendre un truc, voilà, je prends le sopalin et j'ai ma maquette qui s'effondre sur le côté, j'ai mes garde-boue en photo découpe que j'ai mis 3 mois à faire, qui s'explosent. Du coup, j'envoie tout valser. On change le projet, maintenant il est détruit. On change tout quoi, le projet tout court. Celui de châssis, là, c'est avec les petits aimants. Oui, alors ce que j'ai fait malgré tout, celui-ci, je vais vous montrer ça. Alors ça par contre, c'est pas hyper pratique. Ça va se péter la gueule ça. Yeah. Alors en fait sur celui-là, ce que j'ai fait, c'est que
Voilà. En fait, ça, c'est une partie du support de chez RP Tools. Et normalement, ce support-là, il est vissé sur une poignée. Donc moi, je l'ai dévissé. Et c'est un support qui est aimanté. Donc on a les aimants ici qui sont sur le support. Et en fait, à l'intérieur, on vient glisser. Alors moi, ils sont déjà peints, donc on vient glisser 2 petits aimants par l'intérieur. Alors moi, je mets un petit peu de colle à bois pour être sûr. Mais vous pouvez juste, en fait, vous mettez votre support en dessous et vous lancez vos aimants. Et c'est super fort et ça, du coup, ça tient hyper bien. Et après, je le mets là parce que moi, j'aime pas la grosse poignée. Oui, après, j'ai un sachet avec plein d'aimants, donc quand ils sont accessibles, je les récupère, mais sinon, je m'embête pas trop, quoi. C'était qui alors le premier? Le premier, c'est RP Tool. Merci. Mais je t'en prie. Après, ce qui est pratique aussi par rapport à d'autres supports qui sont plus hauts, moi, ça me gênait par rapport à la vidéo. Donc, j'avais besoin de quelque chose de très compact pour la vidéo. Ça va, ça va? Pas la tête qui tourne? Ça va. Tu me dis, parce que t'es très blanc quand même. Ouais, c'est du lourd. C'est dommage parce que le t-shirt avec les Panzer. Je fallait pas le dire, il avait pas encore vu. Ça me cassait. Est-ce qu'une buse de 0,5, ça asperge? C'est pour ça que je me suis obéi. C'est vrai que t'as mis ton petit pull gris Panzer. Vous l'avez en gris Panzer, ce pull? Ça, faut voir chez notre ami Hugo Boss. Merci, Vince. Merci de rire à mes blagues. On est très fashion victime. Je comprends. Ouais, ah bah oui. Alors sur le système à gâchette, il y a si vous tirez en fait la gâchette, il y a un petit arrêt ici. Là, je pulvérise que de l'air. Si je vais au-delà de l'arrêt, je vais pulvériser de la peinture. Donc c'est pour ça, là, en fait, je sèche juste ma peinture avec l'air. Les liqueurs, ce qui est agréable, c'est que c'est une peinture qui se tend bien, qui couvre bien, et qui est en plus très résistante. C'est une peinture qui est finalement plus facile quand même à appréhender que la vinylique, hein, tout ce qui est Prince Auguste, etc., ou les acryliques en peau. Il y a un petit peu plus de travail à faire pour être à l'aise avec la dilution et la vaporisation. Donc là, je remets un petit voile, histoire d'être sûr qu'il y en a partout, notamment autour des petits détails. J'avais reçu la petite photo découpe Édouard pour ce modèle, j'avais hésité à la mettre. Et puis finalement, je me suis dit que c'était pas indispensable. Il y a les attaches d'outils, les garde-boue avant et les garde-boue arrière. Peut-être les garde-boue arrière, mais... Je me suis pris les chenilles Frioul uniquement dans l'hypothèse où je ferais l'une des chenilles déchenillées. Parce que les chenilles tamiya, je les ai pas prises, mais ce sont des maillons ou des portions en fait à coller. Donc vous pouvez pas reproduire une chenille qui a été défaite et qui est tombée soit à l'avant, soit à l'arrière. Mais je pense que je ferai qu'une seule chenille d'abîmée, donc j'utiliserai qu'une seule chenille Frioul. Ça intéresse quelqu'un? On peut s'arranger. Je les mettrai sur le troc.
Une chenille. Je le ferai gagner dans un plouf-plouf, 1er avril. Bon, bah, ça me paraît pas mal. Hop. Et le support est fourni avec? Non, le support, c'est un petit, non, faut l'acheter en plus. Mais on peut tout, en fait, il y a plein d'accessoires, c'est assez marrant parce qu'on peut vraiment customiser. Je vous montrerai après. Là, je veux juste vérifier. Super. Ah bah non, c'est passé. Ça m'arrive, hein. Mais justement, ce genre de bêtises aussi, ça se rattrape plutôt mieux avec les Lakers que... Voilà, je le serre, hop. Si tu veux le faire circuler, la tourelle également. Carrément, t'as pas peur, tu prends pas la tourelle? Non, je déconne, vas-y. Je te charrie. Bon, du coup, oui, c'est vrai qu'en même temps, je vous le fais passer, mais il n'y a pas de lumière. Quoi? De quoi, là? T'es sur celle-là ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui est un peu difficile à mettre? Qu'est-ce qui est un peu difficile? De quoi? Elle suit pas quoi? Ah, des fois, elle grippe un peu? Ouais, bah, elle se décale un petit peu. Elle se décale un petit peu. Il y a des endroits que j'ai oubliés ou pas? Oui, ouais, mais ah. Si, on voit bien, moi je vois bien. Là, ouais, non, mais en vrai, ou... Ouais. Non, je vois rien. Je vais retravailler de toute manière. Je vais me garder mon mélange. Hop, voilà, Grip Panzer. Le t-shirt est beaucoup mieux pas, mais bon. Ah, il y a un poil? C'est un cheveu. Non, ça c'est pas possible. Un poil, oui. Un cheveu, non. Je trouve ça pas bien. J'ai demandé l'option pas de cheveux. On vous met des cheveux? Non, non. Écoutez, franchement. C'est parti d'une add-on, justement. C'est saut 90 les cheveux. C'est 40 sur 2. Le petit poil du chat. Donc, tu utilises quoi comme sopalin? C'est du sopalin sans petit éléphant dessus. À un moment donné, je n'utilisais que les petits éléphants. Ça manquait un peu de fantaisie. Pour nettoyer, ça existe dans plein de marques, hein, des nettoyants aérographes, des nettoyants peinture. Moi, j'aime bien celui-là, c'est l'Atomizer Cleaner. C'est un spray avec une solution de nettoyage. C'est pas mal, parce que du coup, on en consomme que ce qu'il faut. Et ça marche très bien avec les acryliques ou les lacquers. Pour les lunettes. Oui, alors attention quand même. Non, mets pas de solvant sur ta lunette. Enfin, moi j'ai des verres progressifs et ça nique le, tu vois. Et comme je les ai payés la peau parce que mon cher employeur que je ne citerai pas nous a changé de mutuelle d'entreprise pour nous faire gagner de l'argent et en fait on est très mal remboursé. C'est la CMU mais en version payante quoi. Par contre, le petit atomizer peut servir aussi en petite bombe anti-agression, comme vous pouvez remarquer. C'est vrai, ça te pique les yeux. Là, je procède à un petit nettoyage d'entre-deux. Hein. C'est-à-dire, ça fait des trous dans le t-shirt. Oui, pas ça. Il y a beaucoup de choses qui font perdre les cheveux. Les soucis. Les soucis. Oui, donc j'avais un poil où alors? Enfin, je vais sur ma maquette. Alors, recherche du poil. Non, mais il était où du coup, vous savez? Non, mais c'est une connerie ou c'est une connerie? Là, oui, mais non, mais moi je suis. Non, mais c'est poil. Ma femme me dit souvent que je suis son petit poney et c'est juste parce que je marche dans toutes les combines. Oui. Ouais, non, par contre, c'est pas, c'est vraiment dans mon comportement, en fait.
le fait que je pas du tout voilà. Bref, même si malgré tout, enfin voilà. Et alors on va passer au Mobius, donc le Mobius 02 qui est un double action. Alors ça c'est pas le Mobius 02 que vous pouvez acheter. Il y a quelques petites différences. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un tout petit godet. Parce que je me suis aperçu qu'on utilisait... Plus le godet était gros, plus on préparait de peinture. Donc là, je vais en préparer que ce qu'il faut. Donc petit godet. Ce qui est pratique aussi, c'est ça gêne moins, c'est moins encombrant. J'ai également changé la buse. La tête de buse. J'ai mis une tête de buse. Alors, ça rend la pointe de l'aiguille plus fragile dans le sens où elle est exposée au cou, etc. Mais ça permet de nettoyer avec un pinceau. Quand on a un petit peu de peinture séchée lors d'une session de peinture en cours de route, quand on a un petit peu de peinture au bout de l'aiguille, là pour le coup l'aiguille elle est accessible pour la nettoyer un petit peu. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui. Sinon vous avez une tête de bus qui est classique sur le modèle Mobius 02. Et j'ai changé la gâchette. J'ai mis une gâchette. J'en profite juste pour en fait. Oh, c'est bizarre. Donc ça, c'est une gâchette du coup qui est carrée. Alors je vous la montre, voilà, je vous la montre là, merci. C'est une gâchette qui est carrée. L'autre gâchette, elle est également ergonomique, mais celle-là encore un peu plus large et je trouvais qu'elle était plus sympa. C'est un peu du tuning d'aéro, ouais. C'est l'avantage, c'est qu'on peut adapter l'aérographe à son besoin. Et j'ai récupéré l'arrière du corps rouge qui était sur la série Snake. Normalement, l'arrière du corps est aluminium. Alors, donc il y avait peut-être des petits manques au niveau du train de roulement sur certains galets. Donc je vais juste refaire une petite session avec celui-là. Je me sens pas d'humeur. Hop, vénard. Donc là, bus de 0,2, donc on va être beaucoup plus précis et on va pouvoir travailler de près. Vous voyez, là c'est autre chose. Toujours la petite molette de réglage si on a besoin d'aller descendre la pression. Donc là, je suis toujours à 1,8, donc je vais tourner la molette pour baisser un peu ma pression. Et je vais venir retoucher les quelques endroits où j'ai oublié. Ah oui, mais là, du coup, ça tourne. Donc, hop. Là, j'ai une zone qui n'était pas recouverte. Là, je pense que petites zones qui sont difficiles d'accès. Les bandages de roue seront repris en noir, de toute manière. Et là, voilà. Voilà, là on est bon. Donc là j'ai passé ma couche de base. Maintenant l'idée c'est ce qu'on appelle d'animer un petit peu les surfaces, donner un petit peu de volume à notre peinture, justement pour mettre en avant, en créant justement ces contrastes, en mettant en avant les différentes plaques, les choses comme ça. Donc il y a plusieurs techniques qui s'offrent à nous. La modulation, c'est-à-dire de créer des dégradés sur chaque plaque, sur chaque élément qui constitue le modèle. Alors, suivant les modèles, la modulation s'adapte plus ou moins bien et plus ou moins intéressante. Là, comme j'ai dans l'idée de mettre avec un H39, parce que l'espoir fait vivre, le H39 il sera camouflé. Du coup, sur un camouflage, la modulation c'est pas très intéressant. Je dis ça parce que si je mets les deux modèles sur un même diorama ou une même vignette, il faut quand même que je conserve une forme d'homogénéité dans le traitement de mes deux véhicules.
Après, on a la lumière zénith, enfin la technique zénithale, donc où on va éclaircir notre modèle du haut vers le bas, puisque lumière zénithale, les zones qui sont le plus soumises ou qui reçoivent le plus de lumière sont forcément plus claires. La peinture paraît en tout cas plus claire. Donc ça, c'est une technique qui peut être intéressante. Et puis ensuite, on a la technique du mottling, qui équivaut globalement à éclaircir l'intérieur des panneaux. Pour donner un petit peu, faire ressortir les lignes de structure, et également quand on fait des petites marbrures, également avec les petites marbrures, c'est de figurer l'aspect délavé, patiné de la peinture. Là j'hésite et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je ferai pas de modulation, ça je l'ai dit de toute manière, mais est-ce qu'on fait zénithal, c'est-à-dire qu'on éclaircit, mais de manière globale, hein, donc c'est ça qui est différent avec les modulations, parce qu'on va avoir malgré tout un dégradé de la lumière vers les ombres, mais de manière globale, pas chaque panneau individuellement. Donc zénithal ou mottling? Mottling, c'est ça, je pense que c'est en début de guerre, en fait, c'est un début de conflit. C'est plus la lumière du jour que la peinture. Alors, c'est des Panzerins qui ont déjà fait la campagne de Pologne. Et malgré tout, quand on regarde les photos de la campagne de France, ils sont quand même un peu, voilà, ils sont quand même un petit peu abîmés. Puis il sera nécessairement très poussiéreux. Donc, oui, on va être à la campagne, on va être, oui. un petit mottling. Mottling. S'il finit dans un fossé, de toute façon, zénithal. Oh, il sera pas non plus complètement dans un fossé, voilà. Mais ta remarque est tout à fait judicieuse. S'il est représenté légèrement penché, il faudrait que j'adapte mon zénithal. Coucher de soleil. Coucher de soleil. On va le faire. Coucher de soleil. Coucher de soleil. Quiberon mois de novembre. Coucher de soleil. Face à l'est. On va faire un petit peu. Alors allez, on va faire un petit peu de mottling. Donc je vais me préparer ma couleur éclaircie. Là, ça c'est des restants de mon gris Panzer. Donc pour l'éclaircir, j'avais sélectionné plusieurs peintures. Et je pense qu'on va commencer avec du Light Ghost Grey. Pour voir déjà un petit peu ce que ça donne. Alors, comme j'ai ajouté de la peinture et que là, je voudrais vraiment travailler en voile fin, il faut que j'ajoute du diluant à mon mélange. Donc là, pour pousser la dilution à 70% de diluant, sachant qu'à la base, j'étais à 60% à peu près, mais que j'ai rajouté de la peinture. Sachant que la baignoire a été remplie, combien de temps faudra-t-il pour qu'elle se vide complètement? Vous avez 3 heures. Certain. Il faut compter la mousse. Le fameux temps de refroidissement du canon. Est-ce que, pardon, Pierrick? La mousse. On compte la mousse ou pas? Du bain. On compte la mousse du bain. Non. La mousse ne compte pas. Alors, j'avais pas vu qu'il me restait de la peinture. Il y a un filtre, hein, normalement il y a un filtre. Je vais voir ce que ça donne sur partie qui ne sera pas visible normalement, le cul, le dessous. Sauf qu'il est sur le dos, hein, donc c'est... Oui, mais non, là en fait non, il sera pas non plus complètement. Il sera abandonné. Ça a l'air plutôt pas mal, donc on va commencer. Oui. Voilà, donc vous voyez l'idée. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'idée, c'est de venir éclaircir sous forme de petits serpentins, de petites marbrures. C'est ça, en fait, le mottling.
en évitant de passer sur les zones de structure, les lignes en creux, pour pouvoir les conserver avec une forme d'ombrage. On va forcément chercher un effet homogène. Non, justement, ce que je veux, c'est quelque chose qui soit pas homogène. Pas homogène. Juste pas hétérogène, pas homogène. Ah, vous m'avez eu. Ah, le maquettiste est un chipoteux, hein, en général. Mais surtout avec les modèles des autres. Oui, un petit peu l'idée, c'est d'avoir ce genre de résultat. Et on va monter comme ça plusieurs effets de plus en plus clairs. Et éventuellement, derrière, on reviendra peut-être souligner les lignes de structure. Peut-être. Ça dépendra en fait de ce qu'on aura obtenu déjà avec ces effets d'éclaircie. L'avantage, c'est qu'avec un 0,2, vous pouvez vraiment traiter des toutes petites zones. Alors, ce qui est intéressant avec le modeling, c'est que ça vous laisse malgré tout derrière la possibilité de venir créer des dégradés, des lumières et des ombres supplémentaires avec la patine, c'est-à-dire avec des huiles. Parce que là, vous marquez pas du tout d'effets zénithal, de trucs comme ça. Là, ce qu'on veut marquer, c'est l'aspect patiné, enfin pré-patiné, délavé de la peinture, usé et non homogène. Mais pas tout à fait hétérogène. Quelque chose entre deux. Écoute, que devient-elle d'ailleurs? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle.
Après, je t'avais dit de venir avec ton humour, donc il y a qu'à moi que je peux en vouloir. C'est pas faux. Pour les problèmes. Comme c'est une couleur qui est assez foncée, on évite de partir trop vite dans des éclaircies un petit peu excessifs. On y va progressivement pour justement pas dénaturer ce gris panzer qui est quand même censé être foncé, qui est souvent représenté très éclairci. Après, c'est des questions de goût aussi, hein, malgré tout, mais le gris panzer, c'est quand même une teinte qui est très très foncée. Donc il faut quand même essayer de lui conserver cet aspect-là. Et donc de doser les éclaircies vraiment en fabriquant ces couches progressivement pour essayer de conserver un maximum de maîtrise. Voilà, je pense que le premier travail, il est... Alors, je vais te laisser là, comme tu veux. Si vous voulez la faire circuler, ou... Parce que je sais pas sur les rétroprojecteurs si vous le voyez bien. Si vous voulez la faire circuler, regardez avec vos téléphones. J'ai que cette solution à vous proposer. Hop. Ou sinon, vous venez respirer les odeurs. Quel talent. Et là, tu vas changer de couleur, par exemple Non, là, je vais pas changer de couleur parce que je trouve que la teinte se marie bien. Alors, j'ai pris quoi? Hop là. Le light grey le light ghost grey qui a un petit côté bleuté, donc qui est pas mal quand même, qui permet de conserver en tout cas de donner des petits reflets bleus à mes éclaircies. Donc là, je vais juste augmenter la proportion de light grey dans mon mélange et augmenter la dilution et continuer un petit peu. Si par la suite je veux rattraper, si je vois que je pars un petit peu trop dans des éclaircies qui sont trop neutres, trop blancs, ou qui paraissent trop blancs, trop crayeux, je repasserai des petits voiles de cette teinte-là. Mais pour le moment, c'est pas ça se justifie pas. Donc là, je fais un deuxième éclairci. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire sur la tourelle pour que ça aille un petit peu plus vite. Et là, quand tu es penché sur les différents, j'allais dire, la vie et jus, mais... Ah, pas tout de suite. Non, on n'y est pas encore. Là, en fait, l'idée sur ce modèle, c'est une fois que j'aurai ma couche de base, ma couche de base éclaircie, etc. Une fois que j'aurai ma couleur terminée, ma couleur posée, ce que je pense faire, c'est que je vais mettre de la poussière d'abord. En fait, je voudrais vraiment le travailler comme Joaquin Garcia Gasquez. Donc, je vais d'abord mettre de la poussière aux énamels, donc une première couche de poussière que je vais venir tirer, etc. pour faire des accumulations. Et après, je vais venir travailler avec des huiles. Les huiles vont permettre à la fois d'accentuer les détails, donc sous forme de lavis ou jus, comme tu dis, mais en même temps, sur certaines surfaces, de retrouver ma couleur de base qui aurait pu être affadie par mon travail de poussière. Pour commencer à jouer, en fait, comme ça, sur des allers-retours et avoir quelque chose vraiment d'essayer de viser le réalisme sur celui-là. Donc de travailler aux huiles, différents effets, mais beaucoup, des petites crottes d'huile par endroit. Mais une fois que une fois qu'un pré-empoussiérage sera fait. Je les ferai avant la poussière, ouais. Oh, putain, oui, je les ferai à la suite. Après, il y en a, j'y pense pas forcément parce qu'il y en a sur un blindé, il y en a peu, quoi. Oh la vache. Tu peux zoomer? J'ai mon Siligood qui vient de se péter. Première génération. Moi, c'est la première fois. Le problème du premier pot. Bah non, ça c'est le nouveau pot. Oui, des premiers pots
nouveau. C'est pas écrit que. La première série de pots comme ça. Ah bon? Je sais pas s'il a pris. Je sais pas qui. Bah, moi, non. Donc là, j'ai accentué ma dilution, étant donné que j'ai rajouté du gris à mon mélange. Et je viens tester ma peinture. Et ça devrait être pas mal. Donc juste la tourelle déjà, pour montrer un peu l'idée sur le deuxième éclairci. Là, j'utilise la molette pour réduire un peu ma pression. Je trouvais que j'étais un peu trop fort. Là, je suis vraiment plus fort du tout. C'est quel magasin, moi, où tu as utilisé Aéron? Le métal. Non, en fait, tu commandes sur le site Galerie et c'est expédié d'Allemagne. Mais il faut aller sur le site Galerie. L'éclairci, là, il va être atténué après avec. Je vais le laisser sécher, je vais regarder ce que ça donne, mais à la limite, si je vois que je suis monté un petit peu trop haut, je repasserai un voile très dilué de la couleur de base pour pouvoir. Mais en général, faut attendre de voir ce que ça donne après séchage, et limite quand on a un doute, c'est de faire une pause oculaire en fait. C'est-à-dire qu'on arrête et on dit bon, je regarderai ça à tête reposée, je vais faire autre chose pendant 1 heure ou 2 et je verrai quand je reviendrai. Mais en général, quand on revient, on dit bon bah ça va, ou alors non, c'est de la merde, pas du tout quoi. Parce que là, on a la tête, quand on a l'œil dessus, des fois on essaye de se convaincre que ça va aller, que c'est bon, ou alors que ça va pas du tout, alors que finalement ça fonctionne. Donc là, j'ai vraiment monté l'éclaircie, mais il n'y a pas de souci parce qu'on peut. C'est toujours pareil, on fait des allers-retours, rien n'est complètement linéaire. Enfin, rien n'est même linéaire, c'est-à-dire que c'est parce que là, j'ai fait mon éclaircie que je me dis ah bon, mon éclaircie il est fini, il est comme ça quoi. Non, si je suis allé trop loin, bah je repasse des voiles de la couleur de base, donc de mon gris Panzer. Si je suis pas allé assez loin, bah je remonte encore un petit peu, et comme ça on peut faire tout un tas d'allers-retours. C'est également l'avantage de travailler en post-traitement par rapport au pré-ombrage, c'est que le pré-ombrage, il faut quand même bien maîtriser une fois qu'on a fait son travail en noir et blanc, quel que soit le style d'illumination qu'on a fait en noir et blanc. Quand on met sa couleur de base, imaginez que votre couleur de base soit pas assez diluée ou qu'elle soit trop opaque, tout ce que vous avez fait en amont ne se voit plus et finalement paraît inutile. Alors que quand on travaille en post-traitement, là on peut aller, venir, éclaircir, ombrer, éclaircir, ombrer, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui soit cohérent. Alors après, il faut pas passer 15 jours à éclaircir, ombrer, hein, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais de se dire bon, là, ouais, franchement, moi ouais. J'aurais tendance à mettre la tourelle sur le char et faire le char en même temps. Alors, ça peut être intéressant. Ouais, mais alors c'est bien. D'ailleurs, du coup, tu auras quelque chose de très homogène dans les effets. Ça peut être également intéressant d'avoir justement de traiter ces deux éléments séparément parce que ils vont avoir un traitement peut-être du coup légèrement différent. Ce qui fait que quand tu vas les rassembler,
il va y avoir un côté réaliste parce que tu vas avoir une tourelle qui est un petit peu plus ou moins en général abîmée, délavée, marquée ou empoussiérée que le blindé. Par exemple, qui pourrait être intéressant, c'est ce que Joaquin avait fait une fois. Moi, je suis un grand fan de Joaquin Gasquez, de son travail. Ce qu'il avait fait une fois, c'est qu'il avait commencé l'empoussiérage par la tourelle. Et il était descendu au lieu de... Alors qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte quand même. C'est-à-dire qu'on commence par le train de roulement, la boue, etc. Et puis petit à petit, on remonte en limitant le niveau d'empoussiérage, les quantités et tout ça. Lui avait fait l'inverse et j'avais trouvé que c'était intéressant comme démarche et surtout, ça fonctionnait bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on va arrêter là parce qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est que ça fait un tout petit peu plus d'une heure que le compresseur tourne et il s'est éteint tout à l'heure. Donc je l'ai rallumé, donc il retourne, mais je pense qu'il... Après, ce sont pas des... Ah, il est brûlant. Non, je déconne. Ce sont pas des compresseurs qui sont destinés à travailler 2 ou 3 heures d'affilée. Hein. C'est voilà. Mais voilà, je vous parlais. Si vous aimez partir en camping-car ou en caravane ou en location, Airbnb ou je sais pas quoi, à Gîtes de France. Si vous voulez faire un petit peu de peinture pendant les vacances, c'est pas mal d'avoir ça, quoi. Ou au bureau. Ou au bureau, si vous vous emmerdez au bureau. Moi, je sais pas. Mon atelier est juste derrière mon bureau et vice versa. En fait, donc, moi, je sais pas. C'est pas grave. Bah voilà. Merci d'être resté, d'avoir supporté les odeurs de comment dire, de solvant. Retour à l'atelier parce que après cette démo, le lendemain soir, je me repositionne ici et je regarde un petit peu le travail que j'ai fait pour continuer éventuellement les éclaircies et je me rends compte que je suis pas super satisfait des éclaircies que j'ai fait sur la tourelle, que j'ai fait ça un petit peu à la va-vite et je suis pas satisfait. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, comme on est censé travailler en post-ombrage, c'est-à-dire post-ombrage, ça veut pas forcément dire qu'on va ombrer sur la couche de base, mais qu'on va créer des ombres et du coup des lumières sur la couche de base. Donc on va contraster notre modèle sur la couche de base. Du coup, là, il y a pas trop de soucis. Ce que je vais simplement faire, je vais repasser quelques voiles de ma couleur de base, ici, et je reprendrai par la suite, de manière un petit peu plus posée, un petit peu plus studieuse, je vais reprendre mes éclaircies, parce que là, je suis pas satisfait. C'est pas génial, vous voyez, sur la trappe, je suis allé un petit peu vite à la fin de la démo, et j'ai un peu bâclé le travail. Sur la caisse, j'avais fait un premier éclairci qui est tout juste visible en fait. Mais quoi qu'il arrive, je vais tout remettre à plat, c'est-à-dire que je vais faire en sorte à nouveau d'avoir simplement ma couche de base et ensuite de manière un petit peu plus posée à l'atelier sur une vidéo dite studio, je referai correctement les éclaircies parce que voilà, entre deux, en regardant ça, je me suis dit les éclaircies, il y a peut-être un truc un peu plus sympa, un peu plus intelligent, peut-être à faire. Donc on y va, je reprends ma couche de base pour en pulvériser des voiles pour attraper tout ça. RC 859, donc c'est le Dunkel Grau. Je vais me préparer ma maquette sur mes supports, donc ça vous l'aviez vu, hop. Donc je retire la tourelle. Mon support pour la caisse, il est ici, avec les deux aimants qui sont en fait à l'intérieur de la caisse. Vous en voyez un ici, l'autre il est vers l'avant, donc on le voit plus. Je positionne, ça se met normalement tout seul, voilà, hop, comme ceci. Et puis pour la tourelle, même chose avec les petits picots. Je suis censé venir la caler sur les petits picots. Et ensuite, je n'ai plus qu'à écarter le petit étau afin que ma tourelle, sans forcer pour pas l'abîmer. Et puis du coup, j'ai mon aéro. Alors là, je ressors pas le trigger parce que je vais pas tartiner, je vais vraiment passer des voiles très très légers. Je garde mon petit godet qui était très très bien. Je prends mon diluant.
Donc là, on va passer une peinture diluée, allez, quasiment à 70%. Je prends mon Dunkel Gros. Je mets quelques gouttes à l'intérieur de mon godet. Je vais venir touiller tout ça. Terme particulièrement technique, hein, touiller. Et je vais faire des essais de pulvérisation sur je suis pas assez dilué. On fait des petits mouchetis, vous voyez. Je vais me rediluer un petit peu plus. Ouais, il faut que je dilue un peu plus là. Ouais, il faut que je pousse un petit peu ma dilution. Donc je vais pulvériser un peu de peinture dans mon godet ici. Vous voyez, histoire de vider un peu le godet. Ouais, faut que je redilue. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, je vais essuyer ma pointe. Allez, zoup. C'est parti. Donc là, on va juste mettre des petits voiles pour rattraper, pour repasser par-dessus les éclaircies. Là, je fais sécher avec l'air de mon aéro, simplement. Là, je remets une petite couche. Comme on est dilué, on fait vraiment une couche qui est très fine. Bon, je vais laisser sécher. Je vais attaquer la caisse. Là, sur la caisse, j'avais simplement fait un premier éclairci léger. Donc, je vais avoir aucun mal à recouvrir cette éclaircie et à retrouver simplement un aplat de couleur de base.
Eh ben c'est plutôt bien tout ça. Je retourne, hop, jeter un petit coup d'œil à ma tourelle, qui est très bien. C'est vraiment un joli gris Panzer parce qu'il est bien foncé. On va pouvoir venir travailler patiemment et correctement les éclaircies sur cette base gris Panzer bien foncée. Voilà du coup, hop, qui termine cette vidéo. Donc moitié démonstration, moitié atelier. Et puis la prochaine étape, il s'agira d'éclaircir un petit peu ce gris Panzer en choisissant un style d'éclaircie qui sera intéressant. Donc je vais peut-être quand même rester sur le mottling ou peut-être sur les zénithales. C'est quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé le zénithal et c'est quelque chose que j'aimais bien il y a quelques années, notamment quand je faisais mes nombreux modèles France 40, mes nombreux chars français, donc et je l'ai jamais, je crois de tête, je l'ai jamais essayé sur du gris Panzer, donc ça pourrait éventuellement être intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie pour votre soutien. Merci, un grand merci aux membres du Patreon pour leur soutien. Vous êtes déjà nombreux à avoir modifié votre abonnement mensuel en abonnement annuel, donc un grand merci à vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres et bonne maquette à tous.